reprenons cette matinée avec une interview. Je suis ravie d'accueillir Marie Guillemot, présidente du directoire de KPMG. Bonjour Marie. Bonjour Émilie. Merci d'être avec moi ce matin pour parler de croissance responsable. Alors, ce qui est incroyable chez KPMG, c'est que vous avez fait des critères ESG de la RSE un enjeu stratégique au sein du groupe. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous expliquer ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, effectivement, c'est un enjeu stratégique pour l'ensemble des entreprises, l'ensemble de l'économie. Pas simplement nous, c'est pas un supplément d'âme, c'est un vrai défi stratégique. Et on est à un point de bascule où il faut passer du toujours plus au toujours mieux. Et aujourd'hui, c'est une vraie révolution de l'ensemble des business models. Donc, c'est pas quelque chose qui s'ajoute, mais c'est vraiment un moment de réinvention des business models. Et nous n'échappons pas à la règle de toutes les entreprises que nous accompagnons par ailleurs. Alors, chez KPMG, deux axes finalement pour mener ce projet en profondeur. Réaliser notre propre transformation copernicienne, on va dire, vers des critères ESG ancrés dans l'ensemble de nos offres et de nos politiques internes. Et puis un deuxième axe, qui est celui qui a le plus d'impact et qui me passionne, c'est celui d'accompagner les entreprises, d'être aux côtés de nos clients pour également transformer leur business model. Alors pour KPMG, comment ça s'incarne concrètement ? Eh bien, nous avons une trajectoire d'aller vers une entreprise à mission, une entreprise Bicorp, pourquoi pas. Et pour ça, on a un programme KPMG for Good qui nous met sur cette trajectoire avec des objectifs mesurables, mesurés. Et des dates. Et des dates, pilotées par le COMEX, mais aussi les experts du climat, de l'engagement sociétal et social. Et puis, nous avons également l'expérience du passage d'une de nos filiales, Kerwan, en Bicorp, qui a donc acquis ce statut il y a quelques mois. Et donc, nous allons maintenant passer à l'échelle. Alors, il y a ce programme KPMG for Good, porté par l'ensemble du cabinet. Et des collaborateurs qui sont concernés, 10 000 collaborateurs. Absolument. Je crois. Voilà, donc 10 000 collaborateurs, donc ils sont déjà aujourd'hui près d'1 millier à être investis dans le mécénat de compétences. Et bien nous allons passer là aussi à l'échelle. Le 21 octobre, c'est les 10 000 collaborateurs de KPMG qui vont être engagés dans l'action. Et ils ont choisi pour cela de s'engager sur la thématique de l'environnement cette année. Et puis, nous avons également les nouvelles générations. Nous avons un comité NextGen qui est en prise directe avec les enjeux stratégiques du cabinet et en premier lieu, l'ESG, bien sûr. Alors, j'avais envie qu'on parle en particulier de la méthodologie spécifique à KPMG, justement. Est-ce qu'on peut parler de ça ? Vous avez mis au point vos propres indicateurs, puisque c'est vrai que la RSE, c'est des outils de mesure pour avancer. Vous l'avez dit, tout va être mesuré, chiffré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout ça s'est mis en place ? Oui, bien sûr. Alors, en matière de RSE, les convictions, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut pouvoir démontrer qu'il y a un bénéfice social, environnemental aux actions qui sont entreprises. Alors pour ça, il faut mesurer un certain nombre de critères. Et l'on expert de la mesure. Voilà, exactement. Donc ça fait partie de notre ADN et de notre façon d'accompagner aussi nos clients. Donc nous avons mis en place une méthodologie qui s'appelle True Value et qui permet, au-delà de la performance financière, d'exprimer les bénéfices environnementaux, sociétaux d'une entreprise ou d'une activité ou encore d'une ligne de produits. Et donc, comment l'on fait ? Eh bien, effectivement, on va définir un certain nombre d'impacts de cette activité ou de ces produits et on va estimer l'enjeu monétaire associé à ces bénéfices environnementaux et sociaux. Et c'est ce qui nous a permis d'accompagner plus d'une centaine de clients aujourd'hui, de les aider à faire des choix judicieux en matière de décision R&D ou d'organisation de leurs activités pour optimiser la recherche des bénéfices environnementaux et sociaux les plus impactants. Et de prendre en compte des critères
extra-financier, c'est aussi ça, hein, puisque la RSE, c'est aussi arriver à valoriser finalement ce qui n'est pas financier, ce qui n'est pas matériel également. Et ça, vous les accompagnez également sur ces plans-là. Exactement. Donc, on a parlé de ce défi de la mesurabilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises expriment les performances financières avec un corpus de normes, de critères bien acquis aujourd'hui. Tout est à inventer sur l'extra-financier, mais vous l'avez vu à l'occasion des clôtures semestrielles, toutes les entreprises aujourd'hui expriment leurs performances extra-financières. Les fonds d'investissement n'y échappent pas. On l'a vu avec Eurazeo, par exemple. Clairement, la communication de la performance touche également les sujets extra-financiers. Et puis, bien sûr, les entreprises, quand elles vont vanter ou vouloir vendre leurs produits, vendre aussi les bénéfices d'une activité auprès des pouvoirs publics, par exemple, elles ont besoin d'exprimer non pas seulement la rentabilité pour elles, mais également le bénéfice social et environnemental pour leurs clients. Et aujourd'hui, c'est décisif, puisque ce sont également ces performances extra-financières qui vont permettre aux entreprises d'être choisies par leurs clients, leur partie prenante, par les investisseurs qui sont toujours dans un temps d'avance pour anticiper les activités d'avenir et les performances et les profitabilités futures. Et puis, on l'a vu hier à l'ouverture de cette REF 21, le défi de l'éducation et de l'attractivité des talents. Et aujourd'hui, une entreprise qui n'investirait pas dans ces sujets de raison d'être, de trajectoire à impact positif, ne serait pas en capacité d'attirer suffisamment les talents qu'elle recherche. Et dans un moment de guerre des talents, c'est absolument critique pour elle. Et puis d'un point de vue financier aussi, on le voit, les marchés financiers s'intéressent de très près aux critères extra-financiers également, hein. Ça devient des vrais critères valorisés et valorisants pour une entreprise. Voilà, exactement. On le voit bien dans les mouvements de capitaux. Il y a de plus en plus de fonds qui sont alloués à ces projets, à ces structures nouvelles, à ces refontes de business model, vers des sources d'approvisionnement plus durables, plus locaux, à des circuits courts en matière de logistique, à une réinvention des produits et des circuits économiques. Vraiment, on le voit très concrètement. Donc on est très loin du greenwashing des dernières années. Là, on est vraiment dans le dur, je dirais. Et les investisseurs ne s'y trompent pas. Aujourd'hui, et on le voit dans les activités de M&A ou de deal advisory sur lesquelles on accompagne également les entreprises ou les fonds de private equity, les critères d'inclusion, de durabilité, sont des critères de prise de décision pour investir, sont aussi des critères d'allocation des financements. Et on le voit bien, la green finance prospère bien en France. La place de Paris a un rôle, joue un rôle éminent, et je le salue ici, pour justement bien développer ces nouvelles obligations sur lesquelles portent également des critères d'inclusion, de durabilité. Et on le voit bien aujourd'hui. C'est une nouvelle économie financière qui prospère. La BCE, il y a quelques mois, je dirais, agréé des Sustainability Linked Bonds en garantie des prêts qu'elle octroie aux banques commerciales. Donc, on est vraiment dans le concret. Oui, l'Europe pousse toutes ces initiatives en plus. La France a un rendez-vous à jouer aussi au niveau européen, mais on sent qu'on est vraiment dans une mouvance là qui s'accélère. Alors voilà, il y a un phénomène qui s'accélère très fortement. La crise a nécessité qu'on réinvente un petit peu nos essentiels et qu'on se repose la question de la dépendance au sein des écosystèmes. Donc c'est le moment ou jamais de jouer ce rôle. Moi, je suis très très positive parce que l'entreprise a un rôle central, non pas seulement au sein de l'économie, mais au sein de la société et de l'environnement maintenant. La France, au sein de l'Europe, va prendre la présidence, mais a un rôle décisif à jouer. On le rappelait, on a des profils très bien formés en France, on a un écosystème qui est favorable à la création d'entreprises, à la recherche et développement. On a des entreprises d'une grande vitalité et très diversifiées, donc il faut vraiment saisir cette opportunité, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir relancer une croissance durable. C'est ce que j'allais dire, effectivement, pour la relance économique, en plus, c'est un avantage concurrentiel et un enjeu de résilience majeur.
Absolument, et puis je crois que c'est aussi une question de souveraineté. Ça a été dit hier par Geoffroy Roux de Bézieux, par Bruno Le Maire. Je crois que c'est effectivement le moment ou jamais d'affirmer un modèle économique plus inclusif, plus positif. Et plus circulaire. Plus circulaire également, absolument, et on raisonne vraiment aujourd'hui en écosystème. C'est pareil, face à des défis globaux, eh bien, les coalitions, les alliances peuvent être des enjeux et des instances absolument indispensables pour qu'il y ait une convergence des impacts, pour qu'il y ait une convergence des efforts financiers et extra-financiers, là aussi, sur des secteurs, sur des activités qui sont plus porteuses pour l'avenir. Et il y a un leadership à prendre. Et comment vous commencez, vous, à accompagner les entreprises ? Par quoi vous commencez ? Alors, il y a plusieurs façons d'opérer. Les entreprises peuvent prendre le sujet par, je dirais, leur ambition, la raison d'être, quelle est vraiment leur mission, comment ils vont pouvoir mobiliser leurs équipes, toutes leurs activités, vers quoi elles vont destiner leur impact positif, donc comment elles repensent leur business model. Et puis d'autres vont être beaucoup plus saisies par l'opérationnel, par exemple la dépendance de certaines sources d'approvisionnement ou la vigilance nécessaire aujourd'hui sur toutes des chaînes d'approvisionnement ou de logistique sur lesquelles elles vont repenser finalement la sélection de leurs partenaires, la vigilance sur le respect des droits humains, des droits sociaux. Et donc là, on va commencer par l'opérationnel et puis ça va s'étendre à l'ensemble de l'entreprise. Donc on est assez pragmatique et surtout on va rechercher ce qui est important pour l'entreprise pour améliorer sa résilience et puis je dirais chercher les points de croissance positifs. Et là on le sait, les dirigeants ont un enjeu important, un défi important, celui de résoudre une équation où des intérêts financiers à court terme sont critiques et on l'a vu dans cette pandémie, la résilience financière reste au cœur du sujet. Mais elles ont aussi des horizons un peu plus lointains à aller chercher, à adresser, et ceux de l'impact positif en matière sociale et environnementale principalement. Merci beaucoup Marie Guillemot, présidente du directoire de KPMG. Merci beaucoup Émilie.